bonjour, vraiment bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce colloque désormais annuel et qui est organisé conjointement par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, par l'AFD, par la Fondation ELAC et par l'Institut des Amériques que j'ai l'honneur de présider. Alors, on aura des prises de parole officielles demain, donc ce n'est pas une prise de parole officielle cet après-midi, mais il nous semblait important quand même de vous accueillir voilà, dans cet amphithéâtre de l'AFD pour vraiment donner j'allais dire à la fois ouvrir l'espace du dialogue, donc système de protection sociale pratique, attendez, public et défis sociaux, je l'ai sous les yeux, suis-je bête, système de protection sociale, politique publique et défis sociaux de l'âge, qui est donc le titre de notre colloque de cette année, et qui prend place évidemment dans une longue cohorte de colloques dont je dirai un mot évidemment plutôt demain. Si je suis là cet après-midi, c'est pour présenter celles qui ne vont pas se présenter, parce qu'elles sont tellement à la manœuvre dans ce colloque qu'il nous semblait important quand même de dire un mot sur elles, et ce sont les deux coordonnatrices de notre colloque de cette année, Blandine Destremo et Julie Tréguier. Même si, évidemment, leur CV est un petit peu plus détaillé que je ne vais le dire dans le programme, ça me semblait très important de rappeler que Blandine Destremo est sociologue, directrice de recherche au CNRS, donc Centre national de la recherche scientifique, membre de l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, donc IRIS EHESS, et associée au Centre de recherche sur les Amériques de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, CREDA, IHEAL, donc évidemment Sorbonne Nouvelle. Et son travail de recherche porte essentiellement sur les politiques sociales, les solidarités et la famille. Autre membre donc de cette coordination scientifique du colloque, Julie Tréguier, qui est docteure en sciences économiques de l'Université Paris-Nanterre et actuellement postdoctorante à l'Institut allemand d'études économiques. Ses recherches portent sur l'articulation entre la protection sociale, le travail et la famille. Vous aurez donc bien compris que nous avons choisi avec beaucoup de soin nos deux coordonnatrices, qu'elles sont évidemment absolument impliquées dans les questions qui vont être débattues pendant les deux demi-journées de notre colloque. Donc aujourd'hui à l'AFD et demain après-midi, vous l'aurez bien noté aussi, au Sénat. Donc ne venez pas ici demain après-midi, hein, c'est bien noté. Voilà, moi je les remercie vraiment très chaleureusement pour le travail de coordination qu'elles ont mené. Elles sont beaucoup impliquées personnellement et évidemment professionnellement dans l'organisation de ce colloque et dans la préparation scientifique de ce colloque. Elles ont été, je le disais tout à l'heure, vraiment beaucoup à la manœuvre aussi dans le choix des intervenantes et des intervenants de ces deux demi-journées, même si bien sûr il y avait un comité scientifique qui les accompagnait. Donc un grand merci à toutes les deux, et sans plus tarder, je vous laisse la parole évidemment pour ce qui nous attend cet après-midi. Oui, ça a l'air de marcher. Bonjour, merci beaucoup pour cette très gentille parole et pleine de bienvenue et d'accueil. Effectivement, Julie Tréguier et moi-même avons pas mal travaillé pour préparer ce colloque sous un angle scientifique. Donc, nous sommes très heureuses de vous accueillir. Ce n'est pas vraiment nous qui vous accueillons, mais en quelque sorte un petit peu quand même, pour la 13e édition de ce colloque multi-acteurs et organisé dans le cadre de la semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes. Nous tenons tout d'abord à remercier, bien sûr, l'Institut des Amériques, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, la Fondation Union européenne, Amérique latine et Caraïbes et l'Agence française de développement, et également Expertise France pour la confiance et l'honneur qui nous a été fait de coordonner ce colloque sous l'angle du vieillissement qui, sous deux angles différents et deux spécialités disciplinaires différentes, fait l'objet de nos travaux de recherche. Et nos pensées vont également à l'ensemble des personnes qui ont contribué aux échanges en amont du colloque et qui participeront à cette journée. La thématique du vieillissement s'inscrit dans l'actualité, je pense que ça n'aura échappé à personne,
et elle se pose de façon globale dans l'ensemble des pays et des régions du monde, bien qu'à des niveaux différents. Elle va certainement continuer à se poser à l'avenir. D'après le rapport 2022 de la CEPAL, la région d'Amérique latine et des Caraïbes a connu un processus de vieillissement plus rapide que les autres régions du monde. En 1950, les personnes âgées de plus de 60 ans représentaient seulement 5,2% de la population totale, et en 2022, ce pourcentage s'élève à 13,4%, une proportion qui devrait dépasser 16% en 2030. Il va de soi, et vous l'avez lu, je pense, dans la présentation scientifique, que ce pourcentage dissimule de très importantes disparités d'un pays à l'autre et également d'une région à l'autre. En Europe, le vieillissement de la population a été beaucoup plus précoce, et d'après la Commission européenne, en 2020, déjà 20% des personnes étaient âgées de 60 ans et plus. La question du vieillissement traverse également les relations entre l'Europe, l'Amérique latine et les Caraïbes. En effet, le phénomène du vieillissement est le résultat de dynamiques complexes. La baisse de la fécondité, la réduction de la mortalité aux jeunes âges, l'augmentation de la longévité et les mouvements migratoires y contribuent conjointement. Or, en Amérique latine et dans les Caraïbes, l'émigration des jeunes adultes a accéléré le vieillissement, ce qui est le cas en particulier à Cuba, sur lequel je travaille depuis plusieurs années, alors qu'en Europe, c'est plutôt l'immigration qui contribue à freiner le processus en renouvelant les populations jeunes et adultes. Plus généralement, le vieillissement constitue une question bien complexe parce qu'elle se situe à l'intersection des sphères économiques, financières, sociales et géopolitiques, comme vous le savez, comme on va en discuter pendant ces 2 jours. C'est pour cette raison qu'il nous a semblé pertinent de réunir des experts de ces différentes sphères en essayant de les prendre avec des expériences dans différents pays afin de favoriser les discussions à plusieurs échelles, nationales, régionales, mais également locales. Le phénomène du vieillissement apparaît également comme très complexe en raison de son ambivalence. D'une part, et c'est souvent comme ça qu'on l'entend, l'augmentation du nombre de personnes très âgées, souvent plus susceptibles de souffrir de pertes d'autonomie, d'affections chroniques ou dégénératives, représente un défi majeur pour les politiques publiques de protection sociale et les arrangements familiaux d'accompagnement, ainsi que l'inclusion sociale. Et nous allons en traiter bien sûr, mais d'autre part, il ne faut surtout pas oublier que cette situation de longévité accrue permet à nos aînés de jouer plus longtemps des rôles structurants et importants dans nos sociétés, autant au sein des familles que dans nos territoires, associations, instances représentatives et dans des relations intergénérationnelles qui sont précieuses pour tous et toutes. Nous avons donc souhaité aborder le vieillissement sous plusieurs angles, la protection sociale, le soin, le care, cuidado, mais le soin, et la santé publique, et également la citoyenneté et la cohésion sociale au plan territorial. Enfin, nous avons tenu à adopter un point de vue humaniste en plaçant l'individu ou la personne au centre de nos réflexions, malgré les défis financiers et de politique publique que ce vieillissement implique. Je passe la parole à Julie qui va présenter les 3 tables rondes qui feront l'objet de nos travaux. Merci Blandine. Donc en effet, afin de débattre de toutes ces questions, nous avons organisé ce colloque en 3 tables rondes qui vont réunir des spécialistes de la thématique du vieillissement, issus à la fois de la société civile, d'organisations internationales, de ministères, d'institutions publiques et du milieu académique. Elles aborderont 3 enjeux complémentaires qui nous ont semblé pouvoir donner à saisir la complexité de la question du vieillissement, sans bien sûr prétendre à l'exhaustivité de la question. Donc la première table ronde s'intitule Protection sociale et couverture. Bien que des progrès significatifs aient été réalisés pour étendre la couverture sociale et renforcer le niveau de protection des personnes âgées, de nombreux défis subsistent. Donc, en Amérique latine et dans les Caraïbes, 40% des travailleurs et de leurs familles ne bénéficient d'aucune protection sociale, en grande partie à cause des caractéristiques du marché du travail et des flux migratoires. En Europe, bien que la couverture sociale soit presque universelle, des disparités importantes persistent entre les personnes âgées. À titre d'exemple, la pension de retraite des femmes est en moyenne de 39% inférieure à celle des hommes.
Donc, quelles évolutions ont connu les systèmes de protection sociale en Europe, en Amérique latine et aux Caraïbes? Pour quelles différences structurelles aujourd'hui? Et surtout, pour quelles conséquences pour les personnes âgées et pour la stabilité financière des systèmes? Et quels défis reste-t-il à surmonter pour élargir les couvertures sociales destinées aux personnes âgées? Ce sont les questions qui seront abordées lors de cette première prise de parole. La deuxième table ronde aura pour sujet care et santé publique. Malgré une reconnaissance croissante de la responsabilité publique dans la satisfaction des besoins de care liés au vieillissement, ces besoins sont souvent renvoyés aux familles ou comblés par des dynamiques de marché qui sont inégalitaires. Les politiques publiques, les consensus politiques et les modes de financement varient largement, créant entre les régions des disparités significatives, et en particulier pour les femmes qui assument la majeure partie des responsabilités de care. Donc, comment les soins de santé et les soins personnels pour les personnes en perte d'autonomie sont socialement et économiquement organisés? Comment les politiques publiques interagissent avec le marché d'une part et les normes sociales, morales et de genre, et pour quels effets sur les familles? Les discussions de la deuxième table ronde porteront sur les défis et les opportunités pour améliorer la provision de soins et réduire les inégalités dans ce domaine crucial. La troisième et dernière table ronde s'intéressera à la citoyenneté, la cohésion sociale et au territoire. Alors que la cohabitation intergénérationnelle recule, de plus en plus de personnes âgées vivent seules ou dans des ménages exclusivement composés d'aînés. Ce changement crée des défis qui se posent de plus en plus en déconnexion avec l'organisation de cette prise en soins du vieillissement au niveau de la famille. Cela fait émerger des défis majeurs en termes d'inclusion sociale et de citoyenneté territoriale. Comment s'articulent les dynamiques d'inclusion sociale des aînés qui se jouent dans la proximité, l'entourage et la communauté de ces personnes âgées? Quelles sont les initiatives locales qui émergent et qui visent à répondre aux défis du vieillissement tout en visant également à promouvoir une participation citoyenne active? Ce sont les quelques questions que les intervenants et intervenantes de la dernière table ronde auxquelles ils vont essayer d'apporter des réponses. Et puis, en clôture de ces deux journées, nous aurons le plaisir et l'honneur d'entendre l'ancienne ministre française de la Santé, des Affaires sociales et des droits des femmes et actuelle présidente d'United, Marisol Touraine, lors d'une intervention intitulée « Les défis sociaux de l'âge, la nécessaire refondation du contrat démocratique ». Nous nous engageons toutes les deux avec Blandine à dresser un bilan du colloque en coordonnant l'ouvrage qui rassemblera toutes ces interventions et reflètera une partie des débats que nous aurons eus autour des enjeux du vieillissement en Europe, en Amérique latine et aux Caraïbes, et qui proposera des pistes pour imaginer collectivement un avenir de cohésion sociale. Nous remercions par avance fortement les modérateurs et les modératrices qui vont animer les tables rondes, ainsi que l'ensemble des intervenants et des intervenantes qui participeront aux discussions de cet après-midi et de demain. Et un grand merci à toute l'équipe de l'Institut des Amériques qui nous a accompagnés et a investi beaucoup de temps et d'énergie dans la préparation de cet événement. En particulier, Anaë Auger, Luis Miguel Camargo et Anouk Vinci qui ont œuvré pour la réalisation concrète de cet événement et ont été vos interlocuteurs et interlocutrices. Et Juliette Delattre qui est chargée de la prise de notes des discussions de ce colloque. Merci enfin à vous de votre présence et nous vous souhaitons un agréable colloque 2024. Merci. Bonjour à tous. Alors, je suis Marie-Pierre Bourzet, je suis la directrice Amérique latine de l'Agence française de développement. J'ai le plaisir de vous accueillir dans nos locaux, comme on le fait depuis maintenant quelques années, en partenariat avec l'IDA, la Fondation UE-CELAC et le ministère des Affaires étrangères, dont je salue les représentants et présidents. Madame la présidente de l'Institut des Amériques, chère Françoise, Madame l'ambassadrice, Madame la ministre, représentante du Costa Rica,
mesdames les coordinatrices scientifiques de cet événement, Alfonso, que ses interlocutrices en Amérique latine appellent El Cruel, du fait essentiellement du peu de temps qu'il leur laisse à Paris pour faire des visites en dehors des visites imposées par le programme. Chers participants, chers invités, ici au sein de l'Agence française de développement et en ligne, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui, mais aussi très surprise qu'on m'ait confié la tâche d'ouvrir un séminaire portant sur le vieillissement, sachant que pour ma part, j'ai 28 ans depuis un petit moment déjà, et pour très longtemps encore. Et pour parler donc des systèmes de protection sociale, politiques publiques et défis sociaux liés à l'âge, à la fois en Europe et en Amérique latine et dans les Caraïbes. Comme précisé par les coordinatrices, ce colloque s'inscrit dans le cadre de la 11e édition des Semaines de l'Amérique latine, qui célèbre les liens d'amitié et les intérêts partagés entre nos deux régions, au sein desquels l'AFD participe à plusieurs événements en partenariat ou seul. Je vais pas revenir sur les constats du vieillissement de la population et de son accélération, mais plutôt vous repréciser que notre stratégie en la matière s'inscrit, la stratégie du groupe AFD s'inscrit dans la stratégie française dans Santé mondiale, qui a été adoptée l'année dernière et jusqu'en 2027, réaffirmée au sein du comité interministériel de la coopération internationale et du développement, et qui précise l'importance d'investir dans les ressources humaines en santé, dans la préparation et la réponse aux pandémies et dans les systèmes de protection sociale. Et de ce point de vue-là, le groupe AFD, en Amérique latine comme ailleurs, poursuit des investissements en faveur de cette couverture santé universelle et du renforcement des systèmes, avec un objectif donc de bien commun, de renforcement de l'offre de soins à la fois sur les infrastructures et sur les ressources humaines, et aussi, et c'est particulièrement crucial pour le sujet qui nous importe, sur les systèmes de protection sociale. Si en 2023, le groupe, l'AFD et Proparco ont engagé 474 millions d'euros sur le sujet, dont 42 millions spécifiquement sur les systèmes de protection sociale, l'activité de l'AFD en Amérique latine a été plus modeste, puisque en 2023, nous avons octroyé, grâce à un appui européen, un financement de 7 millions d'euros dans la production de vaccins à Cuba, avec un institut qui s'appelle l'Institut Finlay, dont je salue le travail remarquable. Cette année, on fera mieux, puisqu'on accompagnera l'État de Bahia au Brésil dans le renforcement de son système de santé primaire. Je l'ai dit, non, mais j'ai fini en fait. Je vais vous souhaiter donc de fructueux débats, des échanges importants et de bon niveau. Et je pense que l'année prochaine, on organisera à la même époque la restitution et la présentation de l'ouvrage que nos deux coordinatrices vont s'attacher à préparer. Merci beaucoup et bon débat. Bon, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre attention pour les prochaines heures. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Donc, c'est déjà annoncé, je suis déjà la publicité sur ma personnalité, donc merci. Donc, Julie et Blandine, merci beaucoup pour le travail. Et évidemment, toute l'équipe de l'Institut des Amériques, tous les partenaires, les ministères des Affaires étrangères, de l'Europe et des Affaires étrangères, l'AFD, et pendant cette semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes, les collègues aussi de l'Union européenne, de la Fondation NULAC. Ce sont des partenaires avec lesquels nous travaillons depuis longtemps, par le biais des différents projets de coopération, par le biais des différentes initiatives. Et nous sommes vraiment, vraiment contents de pouvoir co-construire avec eux et co-construire avec nos pays d'Amérique latine et des Caraïbes des meilleures sociétés, plus inclusives, plus égalitaires, avec une vraie perspective des genres. Donc, au nom d'Expertise France, au nom de la Direction générale d'Expertise France, nous sommes très contents de pouvoir co-organiser, de collaborer à cette manifestation, à ces colloques sur le système de protection sociale, politique publique et les défis sociaux de l'âge. Et en parlant et en pensant à ce que Marie-Pierre, Blandine et Julie ont dit, et c'est aussi un investissement pour nous-mêmes.
de faire les systèmes de protection sociale pour les personnes âgées parce qu'on va vers là, malheureusement. Donc, c'est inexorable. Donc, on est en train ici de discuter ça, mais il s'agit de vraiment construire avec les différents niveaux des financements que nous avons, les différentes particularités territoriales, l'insularité ou pas, notamment dans les pays des Caraïbes comme la République dominicaine ou Cuba. Donc, des nouveaux systèmes de protection sociale qui soient plus résilients, et des systèmes qui puissent s'adapter au changement climatique aussi. Donc, il faut parler de la protection sociale adaptative, de comment les catastrophes naturelles vont nous impacter de plus en plus à différents degrés dans nos différents pays et pouvoir s'adapter. Donc, Expertise France, c'est l'agence de l'État français et membre du groupe AFD qui gère les projets de coopération financés par les bailleurs, l'Union européenne, mais aussi l'Agence française de développement. Et nous sommes vraiment ravis de pouvoir participer dans la mise en œuvre de plusieurs projets de coopération, tous les projets orientés à la demande. Il ne s'agit pas d'imposer des modèles européens ou des modèles français à nos collègues et nos partenaires d'Amérique latine et des Caraïbes. Il s'agit vraiment d'inspirer, de donner des idées, de montrer ce qu'il ne faut pas faire aussi. Donc, il s'agit aussi de montrer les bonnes et les mauvaises expériences parce que c'est aussi, et il faut tirer des leçons de ce qu'on a mal fait, notamment en France. On parle d'il y a une vingtaine d'années, la canicule, la question de la canicule sur le vieillissement. Récemment, la question des RPA, notamment sur les politiques du vieillissement. Donc vraiment, il s'agit, et l'objectif d'Expertise France, c'est de mobiliser l'expertise française, européenne et aussi latino-américaine pour ces projets de coopération, donc pouvoir mobiliser la meilleure expertise de la meilleure qualité depuis un point de vue très partenarial, donc on ne donne pas des leçons, et parce qu'on a vu aussi pendant la crise Covid les défis que nous avons confrontés en Europe et en Amérique latine. Donc c'est très important cette approche. Nous mettons en place beaucoup de projets de coopération, des sujets comme la transition juste, des sujets de protection sociale, des sujets des genres. Quand on parle de vieillissement, c'est un sujet des genres. Donc les femmes vieillissent ou vivent plus de temps que les hommes et aussi en conditions de plus de vulnérabilité. Donc il faut parler des care parce qu'aujourd'hui, dans nos pays d'Amérique latine et des Caraïbes, ça reste toujours les femmes qui font les services du care, en quelque sorte, qui sont les personnes aidantes. Donc c'est vraiment un défi sociétal, c'est un défi des genres. Donc, et nous devons nous préparer pour partager les tâches ménagères, pour partager comment je peux dire, déféminiser des métiers. Donc, je pense qu'on va parler de ces sujets-là et tout au long du colloque. Et simplement vous dire un mot sur le projet Vital, qui est un projet financé par l'AFD et qui intervient, j'aime pas le mot intervenir, mais travaille en Amérique latine sur 6 pays pour accompagner les pays en Amérique latine et Caraïbes dans l'amélioration de leur système de protection sociale pour faire face aux défis de l'âge et à l'inversement de la pyramide démographique. On travaille avec la Bolivie, la Colombie, les Costa Rica, Cuba, République dominicaine et récemment avec le Mexique pour accompagner ces pays-là à améliorer leur offre médico-sociale et pour faire face au vieillissement, pour améliorer leur système et dans les questions de financement, compter combien ça va nous coûter de financer cet inversement de la pyramide démographique, comment on va la financer. Et on a le plaisir vraiment de travailler avec des expertes et des personnes expertes des grands niveaux comme Blandine, comme Julie, et qu'on mobilise sur nos différents projets avec les partenaires. Ici, il y a Madame la ministre du Développement social du Costa Rica au bénéfice de nos partenaires latino-américains et caribéens, avec grand plaisir parce qu'on apprend aussi beaucoup et on co-construit ensemble des nouveaux systèmes de protection sociale et des nouvelles politiques publiques qui doivent faire face à cette question du vieillissement de la population. Donc, merci pour être ici et on vous souhaite un très bon colloque.